Bonjour, Laurent de Volder, donc directeur général de Reinhardt depuis début 2023. Alors les objectifs de Reinhardt, c'est très simple. Vu que je suis directeur maintenant depuis un peu plus d'1 an, on a changé de système informatique par exemple. Donc on a redynamisé les process en interne. L'objectif de l'entreprise, c'est évidemment de croître au Luxembourg et peut-être aussi au-delà des frontières. Et donc avec notre équipe, on essaye de voir comment on peut améliorer nos procédures en interne et surtout augmenter la qualité de notre service en externe. Mais ça doit passer d'abord par une bonne organisation en interne. Et ce qui est chouette dans l'entreprise ici, c'est que finalement, on est une entreprise assez forte à taille humaine et donc on a le droit de réfléchir ensemble sur tous les sujets. Donc, c'est pas dans des bureaux qu'on le fait à 3-4, c'est avec aussi les gens du terrain, que ce soit dans l'entrepôt, que ce soit avec des chauffeurs, que ce soit avec des acheteurs ou des commerciaux. Mais on réfléchit à chaque fois tous ensemble parce qu'on est à chaque fois concernés, chacun par les différentes étapes. Et ça permet d'avoir avec tous ces retours des réflexions qui sont beaucoup plus nourries et intéressantes. Et donc, on atteint nos objectifs de manière beaucoup plus concrète. On sait voir directement sur le terrain si ce qu'on a mis en place fonctionne. Et ça, c'est vraiment très chouette dans une entreprise comme chez nous. C'est que tout le monde est finalement concerné par les objectifs de l'entreprise, mais pas seulement les objectifs aujourd'hui, mais aussi les objectifs de demain, d'après-demain et des années futures. Donc, par rapport à ma fonction de directeur général, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être sur le terrain. Donc, je ne suis pas dans mon bureau 8 heures par jour. Ce qui m'intéresse, c'est de voir avec mon personnel, mais aussi avec les clients et les fournisseurs, comment on peut améliorer les choses et comment on peut régler les problèmes. Parce que comme dans toute entreprise, il y a des problèmes, il faut les régler, mais on les voit positivement. C'est-à-dire que j'ai une manière de fonctionner où on va voir le problème à la source, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver la personne responsable ou la responsabilité technique de la problématique, mais pas pour l'engueuler ou le pénaliser, mais pour plutôt comprendre pourquoi il a fait ça de telle manière ou de l'autre, essayer d'expliquer et au fur et à mesure, justement, pouvoir corriger le tir pour éviter que ça se reproduise. Je ne suis pas du tout dans un fonctionnement où l'entreprise, et j'essaye aussi que mes managers et ma direction fonctionnent comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on puisse communiquer positivement pour qu'on puisse avancer. Alors ça peut paraître très bateau comme phrase, mais je peux vous affirmer que c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que c'est dans ma nature et que c'est comme ça que je veux que mes directeurs et que mes responsables et que mes chefs de service fonctionnent aussi avec leur équipe. Et c'est pour moi une des valeurs les plus importantes, je pense, dans une entreprise à taille humaine. Et je pense même pour les entreprises plus grandes. Et on espère être un jour plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce sera toujours avec cette espèce de mentalité où on trouve les problèmes et on essaie de les résoudre ensemble. Nous, ce qui nous intéresse dans notre recrutement, ce sont des team players. Donc vraiment des gens qui participent à une activité dans une équipe. C'est-à-dire qu'on peut être dans un département, mais on est dans un département avec des personnes. Et ce qui est important, c'est que ces personnes travaillent ensemble à gérer, que ce soit les problèmes, que ce soit les choses positives, que ce soit les deadlines, que ce soit les objectifs. C'est ça qui apporte de la valeur ajoutée, je pense, dans une activité, c'est qu'on fonctionne en équipe et pas individuellement, chacun dans son coin. Donc voilà, il y a toujours un backup, quelqu'un qui doit savoir faire la même chose dont vous êtes responsable ou dont quelqu'un d'autre est responsable, parce que ça permet de vous augmenter aussi dans les compétences et de savoir toucher un peu à tout. Ça permet aussi de se projeter dans l'entreprise à plus long terme. Parce que ce qui intéresse, je pense, tout employeur, que ce soit au Luxembourg ou ailleurs, mais évidemment, c'est de construire une ambiance familiale ensemble sur le long terme. Et donc, moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue plus personnel en tant que directeur, c'est de pouvoir garder les talents, de pouvoir garder les gens qui rentrent ici pour qu'ils fassent leur carrière chez Reinhardt. Et il suffit de voir l'ancienneté des collègues qu'on a déjà ici, des plus de 90 personnes qu'on a en interne. Ce sont toutes des personnes qui ont, pour la majorité des cas, font leur carrière ici depuis plusieurs années. Et le taux d'ancienneté qu'on a ici, on peut en être assez fier. Et je pense que c'est vraiment un gage de la qualité de l'emploi qu'on a à proposer aux gens qui nous rejoignent dans notre équipe. Si ce que vous avez vu sur notre entreprise, ça vous parle et que vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je pense que la meilleure manière d'apprendre à se connaître, c'est en se voyant en face-to-face. Et donc, n'hésitez pas à utiliser les outils pour postuler chez nous. On sera toujours ravis de vous rencontrer parce que je pense qu'une rencontre vaut bien plus qu'un CV. Et donc, il y a le CV parce que c'est une obligation d'envoyer un CV. Mais sachez que c'est pas le CV qui compte, c'est la personne. Et donc, le point le plus important que vous aurez à mettre en avant, c'est lors de notre rendez-vous où je serai ravi de vous rencontrer en personne. Et vous allez aussi voir un peu la dynamique qu'il y a dans notre entreprise parce qu'on va bientôt fêter nos 100 ans. Et j'espère pouvoir la fêter aussi avec des nouveaux talents. Et donc, soyez le bienvenu et j'ai hâte de vous rencontrer. À très vite.